Bonjour, je me présente, Thierry Neveu, je suis directeur pédagogique d'un centre de formation à la conduite et à la sécurité routière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se déroule l'épreuve de l'examen du permis de conduire. Après la réussite à l'épreuve théorique générale et après avoir terminé votre formation pratique, vous allez donc passer l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Pour cela, vous serez convoqué à une heure précise, en un lieu précis, pour pouvoir passer cette épreuve. Votre formateur sera présent avec vous sur ce lieu pour être avec vous dans la voiture lorsque vous passerez l'épreuve. La première chose, l'inspecteur vérifiera votre dossier ainsi que votre pièce d'identité pour pouvoir valider votre présentation. Ensuite, vous serez sûrement plusieurs candidats à passer, donc l'inspecteur vous appellera un par un pour passer cette épreuve. Cette épreuve dure en tout 35 minutes. Un inspecteur du permis de conduire est assis à votre droite, à la place de votre enseignant habituel. Votre formateur, lui, est assis derrière l'inspecteur pendant que vous passez cette épreuve. L'épreuve commence par les consignes de l'inspecteur. Il va vous dire de respecter bien sûr la signalisation, la réglementation, de vous placer correctement sur la chaussée pour ne pas être une gêne pour les autres usagers, de montrer de l'autonomie quand ce sera nécessaire et d'effectuer 2 manœuvres en sécurité ainsi que 2 vérifications sur le véhicule. Ces consignes sont données avant le début de l'examen. S'il y en a une qui ne vous paraît pas claire, vous pouvez demander à l'inspecteur de la répéter pour être bien sûr de pouvoir la respecter par la suite. Ensuite, vous partez en circulation pour faire des exercices. Chaque exercice fait l'objet d'un barème. L'inspecteur note sur le certificat d'examen du permis de conduire, le CEPC, note si ces exercices sont effectués correctement en toute sécurité ou s'ils sont effectués avec une ou plusieurs erreurs, voir s'ils sont effectués de manière dangereuse ou pas effectués du tout. Ce qui fait l'objet du barème sur le certificat d'examen du permis de conduire et qui à la fin donnera une note pour savoir si vous obtenez ou pas le permis de conduire. Donc voici le certificat d'examen du permis de conduire, le CEPC. Toute la partie haute concerne votre identification, votre nom, votre adresse, ainsi que le nom de l'inspecteur, la date de passation et la catégorie ici du permis de conduire passé. Vous avez ici la partie qui vous intéresse en général le plus, c'est-à-dire est-ce que c'est favorable ou est-ce que c'est insuffisant. Là, ce sont des codes spécifiques qui seront mis sur le permis de conduire, comme par exemple la nécessité de porter des verres correcteurs, par exemple. La signature de l'inspecteur, donc tout ça, c'est la partie haute. Ensuite, sur la partie basse de ce document, vous avez la partie qui concerne directement l'évaluation, avec ici les niveaux d'appréciation qui vont de 0 à 3. Si c'est pas du tout réalisé ou très mal réalisé ou très bien réalisé. Vous avez ici la note E qui dit si c'est une faute éliminatoire. Donc sur la partie gauche de la partie évaluation, vous avez les différents exercices qui vont vous être demandés. L'inspecteur va mettre une croix dans la case qui correspond à est-ce que ça a été très bien effectué, est-ce que ça a été très mal effectué, voire est-ce qu'il y a eu un problème de sécurité et donc est-ce que c'est une faute éliminatoire. Sur la partie basse de l'évaluation, vous avez 2 items qu'on ne voit pas bien là, mais qui sont la courtoisie au volant et la conduite économique, qui vous permettent de rajouter des points. C'est des points bonus, mais ça montre aussi que ces items-là font maintenant partie de l'épreuve du permis de conduire, ce qui est une très bonne chose. Et donc, lors de cette épreuve, on va vérifier comment vous vous comportez, et ça va être le moins important, à l'égard des autres usagers, que ce soit par rapport à la réglementation, mais également par rapport aux réactions éventuellement que vous pourriez avoir par rapport aux autres usagers. Et puis on va vérifier aussi si vous connaissez les principes de la conduite économique et si vous savez les appliquer, au moins les principes de base. À la fin, vous aurez donc le total de tous ces points. L'inspecteur fera le total. Si vous avez un total général de 20 points ou supérieur à 20 points, sans aucune note éliminatoire, sans aucune faute éliminatoire, à ce moment-là, vous obtenez le permis de conduire. Dès qu'il y a une erreur éliminatoire, vous n'obtenez pas le permis, ou bien si votre total est inférieur à 20 points. Pendant cette épreuve, l'inspecteur sera sûrement amené à vous faire quelques remarques, puisqu'il se peut que vous fassiez quelques erreurs. Il ne faut surtout pas penser que le fait d'avoir eu une remarque est forcément éliminatoire. Au contraire, c'est pour vous indiquer que dans la même situation, si elle se reproduit, il faudra rectifier en fonction de la remarque que vous aura fait l'inspecteur. Donc n'ayez pas peur des remarques et il ne faut pas que cela vous déstabilise. Deuxième petit conseil aussi, n'essayez pas d'inventer des comportements pendant cette épreuve que vous n'auriez jamais eu pendant votre formation. En général, si vous êtes à cette épreuve, c'est que vous êtes prêt pour la passer. Et donc essayez de respecter tous les conseils et tous les enseignements
que votre formateur vous aura apporté. C'est le meilleur moyen pour réussir cette épreuve. Une fois que le permis est obtenu, le plus important, c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible, voire même à vie. Or, il faut savoir que ce permis maintenant est affecté d'un nombre de points. Nous allons voir dans une prochaine vidéo justement le barème des points du permis de conduire.